c'est un coureur de jupons. Il donne toujours les bonnes notes aux jeunes filles. Mais, garage, le jour où je verrai le prof là à côté de toi, il me fera le même. Je ne veux pas être un homme responsable. Tu le prends dans la Ok. Tu dois. Hein? À tout à l'heure. Ouais. Au revoir. Si tu veux étudier, tu dois cesser de fréquenter les amis comme ça. Tu as bien dit. C'est toujours ça. Yarai! Yarai! Oui. Amène-moi le repas. On commence à préparer le repas il y a juste 15 minutes. Quoi? Oui. Il y a juste 15 minutes qu'on a commencé à préparer. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Il est 13h. Je viens de rentrer de l'école. Et si vite vient de rentrer de l'école, tu ne peux pas l'aider? Moi, j'étais au lit. Ou bien c'est parce que ton fils est en Angola? Hein? Fatigué de tout faire. Je suis une dame. Je dois le retrouver. Mon fils envoie de l'argent. Vous gardez ça pour vous. Tu te trompes. Depuis le jour où ton fils a appelé ici, je n'ai plus ses nouvelles. Chaque fois je tente de le joindre, je trouve que des gens qui parlent le portugais. Sache que tout l'argent qui arrive tombe dans la marmite, désormais. Est-ce que tu as compris? Tu es ridicule même. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Et si tu ne veux pas qu'on vive ensemble ici, sache que cette maison est à moi. C'est moi qui la construise. Est-ce que c'est clair? D'abord, envoie-moi de l'eau à boire. Laisse, moi-même, je vais emmener. Bon, c'est que je dois vous dire que les conditions d'achat sont compliquées. Et il ne faut pas se contenter d'être à Conakry pour prétendre faire des affaires. Il faut se déplacer. Cela va nous permettre de voir les concurrents de nos fournisseurs et comparer les prix. En plus, les prix ont considérablement grimpé en Inde, en Chine, en Dubaï, au Brésil, un peu partout. Donc, l'essentiel ici, c'est de ne pas brader notre marchandise. Il faut chercher à vendre notre marchandise à des prix raisonnables, avec un taux d'imposition de 40% de bénéfices. Sinon, ce n'est pas bon pour nos affaires. 40% n'est pas trop. N'est pas trop quand on sait que nous n'avons pas le monopole de la vente de produits que nous importons. Nos concurrents vont se délecter de ça et vont liquider rapidement leurs produits. Pendant que les nôtres ornent nos étagères. Je pense que Malik a raison. Nous devons faire beaucoup attention pour ne pas que nos magasins perdent leur réputation en vendant moins cher que les autres. Je pense que si nos concurrents jouent à la charité, c'est nous qui assisterons à leur faillite. Parce que si tu achètes ta marchandise à 100$ entrée en magasin et que tu le vends à 120$, retourner à Dubaï pour l'acheter à 150$, si tu le fais, dans quelques instants, tu verras que ton stock ne sera plus le même. Donc, je pense que ma décision est la meilleure décision à prendre. Bon, en tout cas, restons en contact permanent avec nos fournisseurs pour connaître les tendances du marché. Combien de maisons avons-nous à livrer? 97, papa. Je vois que la tendance est à la baisse.
Oui, depuis la hausse des prix des matériaux de construction, et on enregistre une baisse considérable de construction. Chapitre personnel. Nous n'avons pas à nous plaindre. Demandez plutôt qu'est-ce qu'ils ne font pas. N'écoutez pas Daouda Papa. Vous savez qu'il est colérique. Il suffit un rien pour qu'il se mette hors de lui-même. En tout cas, tout le monde connaît le règlement ici. Hein, de toute façon, je crois que nos comptes sont bons. Quoi, papa? Moi, je suis optimiste. Non. Nous sommes au bord de la faillite. Papa a raison. Il ne suffit pas seulement de se faire des bénéfices, alors que les personnes qui nous aident à faire ces bénéfices ne grimpent pas de salaire. Nous sommes une entreprise. Donc nous devons travailler tous main dans la main pour faire le maximum de bénéfices. Raison pour laquelle nous sommes ici d'ailleurs. Nous recherchons la plus-value. Donc s'il vous plaît, cette entreprise doit vivre. C'est l'espoir de toute une famille. Donc nous devons nous donner la main. Nous devons être des hommes forts. Nous ne devons pas suivre nos passions. Si nous jouons à la charité, je pense que dans moins de quelques mois, nous allons tomber. Papa. Comment ça va, ma chérie? Ça va un peu. Ça fait longtemps que tu ne viens pas ici. Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, rien, ma soeur. Ah non, moi je ne suis pas contente. Je viens juste de finir de préparer. J'ai dit maintenant, comme ça fait longtemps qu'on ne se voit pas, de venir vous rendre visite. Et la famille? Ça va, tout le monde se porte bien. Et M. Diallo? Ça va très bien. Merci. Il se porte bien. Mais à l'air là, c'est chaud, hein? On n'en parle pas. Surtout au marché. Ma chérie, c'est pas facile, hein? Et les hommes donnent presque la même dépense. Ah oui. C'est ça? Si la sauce n'est pas douce, ils sont là à critiquer. C'est pas tous les hommes, hein? Il y a d'autres qui connaissent que le marché est cher. Ah oui, c'est pas tous les hommes. Mais ma chérie. Oui, ma soeur. Aujourd'hui, là où nous sommes, si tu n'as pas quelqu'un à l'étranger, tu as des difficultés. Ça, tu as raison, Tu as ma des soeur. difficultés. Tu as raison. Et puis, attends. À propos d'une famille qui a quelqu'un à l'étranger, avez-vous les nouvelles de Nassirou? Mon fils Nassirou? Oui, ton fils. Depuis qu'il est parti, je ne connais pas ses nouvelles. Même son numéro de téléphone, je ne connais pas. Mon mari, on dirait qu'il est le seul qui a le droit de connaître les nouvelles de son fils. Il a complètement monopolisé son fils. Même l'argent que mon fils envoie, il cache tout, les dollars, tout ce qui s'en suit. Mais Dieu est là. Dieu est là. L'argent, il ne me donne rien. S'il te plaît, ma soeur, j'aimerais que tu te détrompes de toutes ces idées. Me détromper? Mais oui. Non, je ne me trompe pas pour me détromper. Écoute-moi bien. Toi-même, tu sais que ton mari est un homme responsable et crédible. Alors ne minimise pas l'image de ton mari, qui est notre imam. Il faut le respecter. C'est une personne rare qui aime l'islam. Ma chérie, je ne dis pas le contraire. Je parle de mon fils. Pour la mosquée et consort, là, je suis d'accord. C'est un homme honnête. Mais une personne peut changer d'une minute à l'autre. Ça, je te dis. L'honnêteté, là, ça, c'est là-bas à la mosquée qui fait ça. Mais pas avec moi. Contrairement à ton mari n'est pas du genre à changer à cause de l'argent. Souvenez-vous qu'il est le seul à empêcher les vieux du quartier à détourner l'argent destiné à la mosquée. Et pour la solidarité, je connais tout ça.
Et toutes les distributions du Jacka qu'on lui a confiées se passent équitablement. Ma soeur, s'il te plaît, n'oublie pas aussi, il n'accepte même pas qu'on parle de la politique à la mosquée. Ça, je connais. Il est presque le seul à refuser l'argent des politiciens, contrairement à ses compagnons du quartier. Oui. Il y a un adage qui dit un jeune doit travailler dur pour vieillir dignement. Tous ces vieillards avaient joué avec leur jeunesse. Maintenant, ils se retrouvent où? Dans le quartier. Comme des parasites. Il y a d'autres qui viennent nous fréquenter ici. Je comprends tout ça, ma chérie. C'est à cause de ça que je te parle. Je ne suis pas venue ici. Mais, ce que moi j'ai à te dire, c'est pas parce que c'est moi seul qui aime l'argent. Lui aussi, il aime l'argent. Hein? Il faut comprendre ça aussi. Je ne dis pas ça. Tu sais, ma soeur, on est des voisines. Moi, je t'écoute, hein? Je le sais bien. Okay. Depuis qu'on est resté ici, ça fait longtemps, nous sommes des voisines. Oui. Si je te vois sur un chemin, j'ai le droit de te rectifier. De quel chemin? Je sais que tu es plus âgé que moi, mais ta façon de réagir envers ton mari ne me plaît pas. S'il te plaît, ma soeur, essaie de comprendre ton mari. Il n'est pas mauvais, comme tu le dis. Ne le classe pas là-bas. Maintenant, ce que je comprends, ce que tu veux me dire, de ne plus crier ici, quoi. Problème d'argent. Non. Non, si c'est ça, maintenant je laisse Dieu entre nous. Ne dis même pas ça. Non, non. Avant tout d'abord, il est le père de ton fils. Tu es en train de le maudire sans savoir. Moi, je ne le maudis pas. Toute chose, il y a le haka dedans. Je ne le maudis pas. C'est mon fils. Alors toi, il faut pardonner. Tu sais, la femme est appelée à pardonner et à se soumettre. Qui sait combien d'argent lui il a envoyé? Qui sait? Moi, je ne connais pas. Combien il a envoyé? Je ne connais pas. Laisse tomber tout ça, ma soeur. Je veux connaître la somme. Et mec, faut doser le sucre. Moi j'ai peur du diabète, go. Ah man, mais t'inquiète. Tu sais que je n'aime pas le diabète, c'est la graisse. Mais comme tu ne fais pas de sport, pour dégager. Merci docteur. Tu es convaincant, hein? Tu es comme mon père. Mais tu sais que des femmes, contre lui, c'est depuis qu'il s'est mis dans la tête, t'as mis dans un internat suisse. Il a dit quelque chose. Plus têtu que mon père, tu meurs. Bon? Et toi la soeur, tu peux m'aider à traiter mes exercices de maths? Pas question. Tu me parles seulement. N'oublie pas aussi que tu dois traiter. Je n'aiderai personne, juste je suis révisée. Vous savez pourquoi les fonctionnaires viennent sont payés? C'est parce qu'ils sont mal payés? Mais oui. C'est parce que comment on va toucher depuis des mois? Et ça, tu sais quoi? Elle est compliquée. Hein? Elle n'est pas comme Hawa. Tu vois comment elle s'habille? C'est une meuf de luxe. Si ce sont les filles qui s'habillent complètement par mal la planète, que vous avez les filles modernes, je ne serai jamais moderne. Tu vois ça? C'est bizarre, hein? Ça parce que je veux parler de la somme. Il faut être comme une fille moderne. Ma copine Binta, faut pas écouter les vieilles. Si tu écoutes trop les vieilles, ta jeunesse risque d'être inaperçue. Elles ont fait leur jeunesse. C'est à nous de faire la nôtre en toute liberté. N'oubliez pas aussi que c'est pendant la jeunesse qu'on gâche souvent sa vie. Il faut faire la différence entre liberté et libertinage. C'est mieux. Je suis d'accord avec toi. Mais de nos jours, si tu ne t'habilles pas comme ça, comme tu le dis,
tu risques d'être ignoré par les hommes. Je n'ai pas eu besoin de ces vêtements pour que Habib s'intéresse à moi. Tous les hommes ne sont pas comme Habib. Moi, je ne veux pas tous les hommes. Mon père. Nassi. Non. Comment ça va? Ça va. Vous allez bien? Ça va, oui. Vous avez une bonne mine. Hein? Bien sûr. Ça va là-bas? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bonne arrivée. Ah, merci, merci, Ah, merci. non, ne t'attendais pas. Bon, je suis venu de façon précipitée. Mon père. Non, Vous allez bien? Ça va, oui. Et maman? Oui, ta maman est là. Vraiment, vous m'avez beaucoup manqué. Vraiment, vraiment. Et tante Halima? Ouais, elle est là. Nassim! Mon fils! Mon fils est venu! Oh! Quel bonheur! C'est en bonne santé, vraiment. Dieu est grand! Mon Dieu! C'est en bonne santé. Vous allez bien? J'ai tellement pleuré! Pendant Et là, ouais. on n'est pas content. Nous sommes tous contents. Et mon fils, Très contents. viens t'asseoir. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Oui? Mon fils. Et? Hein? Je dis, Hein? l'argent que tu as avec toi là, Hein? faut pas laisser ton père te guider. Est-ce que tu as compris? Ce que tu as envoyé la fois dernière là, je n'ai pas vu l'argent là. Je n'ai pas vu la couleur d'un seul franc. Quel argent? Quel argent? S'il faut, tu me donnes, je garde ton argent. Sinon tu es foutu. Quel argent? Mais moi, je n'ai jamais envoyé de l'argent ici, moi. Quoi? Je n'ai jamais envoyé de l'argent ici. Ouais. Je savais que tu allais défendre ton père. Tu as raison. Tu as raison. Merci. Vous ne croyez pas, maman, que mon frère est revenu très tôt? 6 mois déjà, c'est trop peu. Et s'il a eu ce qu'il est allé chercher, il peut revenir réaliser dans son pays. Hein? Moi, je ne crois pas, maman, si mon père est revenu avec quelque chose. Ah bon? Il n'y a que de la drogue qu'on peut vendre et revenir riche aussi rapidement. Ça c'est du n'importe quoi. Tu crois que tous les pays sont comme ton pays? Plus tu cherches de l'argent, plus tu es pauvre. Hein? Et puis tu oublies une chose, hein? Ton frère a 36 ans. Il doit se marier. Peut-être qu'il est venu pour ça et repartir. Hein? Ok, maman. Sois tranquille, ma chérie. C'est bien cuit, non? Oui. Je veux faire des sons. Non, laisse là-bas un peu. Où est l'âge? Viens t'asseoir. Je viens de me dire qu'en Angola, il était en paix.